Jean Calvin est né à Nyons, près de Paris, le 10 juillet 1509. Il n'était donc qu'un enfant de 8 ans lorsque Martin Luther, un homme de 34 ans, cloua ses fameuses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Calvin n'a pas connu la dureté de l'éducation de Luther, mais a connu un début de vie heureux, bénéficiant de toutes les perspectives de réussite et de nombreux avantages en matière d'éducation. À l'âge de 12 ans, il est nommé aumônier dans une église de sa ville natale. Sa tête fut rasée et il adopta la tonsure. En grandissant, il voulut devenir prêtre et se fait rapidement remarquer pour ses capacités intellectuelles, sa vie irréprochable et sa dévotion religieuse. On s'attendait avec confiance à ce qu'il deviendrait un grand défenseur de l'Église catholique. Calvin avait entendu parler des nouvelles doctrines avec frisson, ne doutant point que ceux qui y croyaient ne fussent hérétiques, méritaient amplement les flammes dans lesquelles on les jetait souvent. À l'âge de 14 ans, la ville où vivait Calvin fut frappée par la peste et il quitta donc sa ville pour se rendre à Paris et étudia à l'université de Paris. Une coïncidence intéressante s'est produite. L'un de ses condisciples était un garçon du nom d'Ignace de Loyola. Ignace de Loyola deviendra le fondateur des Jésuites, un mouvement très différent de celui que Calvin dirigera plus tard dans sa vie. Deux élèves tous deux remarquables, mais qui auraient tous deux un impact très différent sur le monde. Plus tard, Calvin abandonna ses études pour la prêtrise et se lança dans des études de droit à l'instar de son père et selon ses souhaits également. Il obtint son doctorat en droit à l'université d'Orléans. Mais après la mort de son père, il réévalua son parcours et son orientation dans la vie. Le cousin de Calvin avait rejoint les réformateurs et alors qu'il parlait avec lui en public, Calvin défendait fermement les positions de l'Église et rejetait les nouveaux enseignements. Mais quand il était seul, il méditait ses paroles. La conviction du péché le saisit. Il se voyait sans intercesseur. La confession et la pénitence furent utilisées en vain, mais rien ne put le ramener à la paix. Un jour, il décida de se rendre sur une place publique et il assista au bûcher d'un martyr. Il fut émerveillé par l'expression de paix qui se lisait sur son visage et il opposa ses propres sentiments de vide, de doute et d'obscurité. Il savait que les martyrs avaient fondé leur foi sur la parole de Dieu. Et il se proposa donc d'étudier la Bible pour voir s'il pouvait trouver le secret de cette joie. En étudiant la Bible, il rencontra Jésus-Christ. Personne ne sait exactement quand Calvin s'est converti, mais qu'il l'ait fait ne fait aucun doute. Sa conversion fut assez nette pour qu'il renonce à tout revenu provenant de sources ecclésiastiques et d'abandonner toute idée d'entrer dans la profession d'avocat. Cette décision lui coûta cher, l'obligeant à renoncer à un immense salaire et à tout le confort auquel il était habitué dans la vie. Calvin rejoignit un petit groupe de protestants et prêcha l'évangile de maison en maison pendant 2 ans. Les autorités étaient déterminées à le capturer et à le tuer, et ils se rendirent à l'endroit où il demeurait. Mais grâce à la rapidité d'esprit de certains de ses amis, ils retinrent les officiers à la porte pendant suffisamment longtemps pour permettre à d'autres de le descendre par la fenêtre et il put ainsi fuir la ville. Une chose que nous apprend la vie de Calvin, c'est que peu importe ce que vous commencez à faire dans la vie, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi pour le reste de votre vie. Il a commencé par vouloir être prêtre. Son père voulait qu'il soit avocat. Il ne fit ni l'un ni l'autre et est devenu un grand réformateur qui a changé le visage de toute la chrétienté. Vous êtes peut-être dans les études que vous n'appréciez pas vraiment ou dont vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Peut-être que vous faites quelque chose que vos parents vous ont imposé et que vous ne ressentez pas vraiment comme votre vocation. Et Dieu vous appelle peut-être à quelque chose de différent. Je voudrais vous dire que si c'est le cas, suivez les directives du Seigneur.
Il se peut que vous deviez changer de programme d'études, vous devrez peut-être changer de métier, mais lorsque vous le faites, c'est à ce moment-là que la satisfaction, le but et le sens de votre vie apparaissent.